Je ne sais pas ce que sera demain, on espère qu'il y aura peu de cancers. Mais ces gens qui sont là, ils viennent nous voir, nous, les assistantes sociales, les avocats, et on est obligé de leur dire que c'est ça qui se passe. Et on accompagne malheureusement souvent des familles en pleurs, et des familles, des fois, quand on leur explique les procédures de reconnaissance pour les maladies professionnelles, et bien des fois c'est même nous-mêmes qui les dissuadons de mener les procédures. Vous avez vu peut-être, je ne sais pas, les verriers de Givors, nos camarades dockers de Saint-Nazaire, les années de procédure qu'il faut, les milliers d'euros qu'il faut dépenser pour un cas, pour une maladie, alors qu'on sait qu'on a 350 000 cas de cancer par an et dont on peut penser qu'une partie non négligeable est liée à l'environnement et aux expositions sur le lieu de travail. Alors oui, il faut arrêter avec il faut donner des consignes au parquet, les mêmes consignes qu'en termes de circulation routière, c'est la tolérance zéro. Les inquiétudes, on les a aujourd'hui. Voilà, 5 ministres, voilà, vous avez compté. Le Premier ministre, peut-être Macron, on ne sait pas. Mais effectivement, on n'est pas rassuré. On n'est pas rassuré. À ce jour, on sait qu'il y a au moins 8000 m² de toiture qui sont partis en fumée. Une partie qui est encore à Lubrizol, une partie qui est partie dans le nuage de fumée. Vous savez ou pas, mais l'amiante, une fibre d'amiante, c'est 300 fois plus léger qu'un de vos cheveux. Alors vous imaginez quand vous avez un panache de 6 km de large et de 300 mètres de long. Comment communiquer aujourd'hui avant même qu'on ait aucune analyse d'amiante? Le préfet d'ailleurs, et ça fera partie des questions qu'on posera tout à l'heure à 19 h, considère qu'un rayon de 300 mètres suffit sur le risque amiante. Premièrement, aujourd'hui le rayon de 300 mètres n'est pas respecté, ni par Édouard Philippe, ni par un certain nombre de représentants de l'État qui ont été sur place. Et en deuxième élément, il n'est pas en nature aujourd'hui de nous expliquer quel scientifique, quel ingénieur, quel technicien a déterminé ce rayon de 300 mètres sur la question du risque amiante.